Bonjour, je viens vous présenter mon dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Devicata à Bruxelles sur les prêtres alpinistes, les curés alpinistes. Alors si je me permets de vous le présenter dans le cadre de la bibliothèque régionale d'Aos, c'est parce qu'une bonne partie du livre est consacrée à la Valpelline, aux prêtres de la Valpelline. En fait, mon livre est scindé un peu en deux parties, une partie un peu générale et puis une partie qui est vraiment consacrée à cette Valpelline où dans la première moitié du XXe siècle, les prêtres ont exercé vraiment un alpinisme de découverte avec notamment l'abbé Henri en réalisant une cinquantaine de premières et en baptisant plusieurs sommets des noms de prêtres, une dizaine de sommets, donc qui ont fait une vallée tout à fait particulière au niveau de ce qu'on peut un peu appeler une sorte d'alpinisme ecclésiastique. Alors, donc dans la première moitié de mon livre, je l'ai divisé en différents chapitres. Le premier est consacré à des alpinistes qui ont porté leur foi en montagne. J'ai été rechercher dans la littérature différentes phrases et significations d'alpinistes parfois très connus. Et donc, en gros, ça va du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça va grosso modo d'Émile Javel à Patrick Guébarou pour rester simple. Alors, la deuxième partie, le deuxième chapitre est consacré à une véritable histoire de ces prêtres alpinistes. Cette histoire qui commence vers 1700, on ne peut pas dire vers, en 1779, avec la conquête du Mont Velan par Murit, le chanoine du Grand Saint-Bernard qui, avec deux chasseurs de chamois, ont aggravi le Velan, donc un peu avant le Mont Blanc. Donc c'était quand même un exploit pour l'époque. Et puis, je raconte toute cette aventure, notamment des glyphétiques, pour parler du Mont Rose, de différents sommets que les plusieurs 4000 qui ont été conquis par des prêtres alpinistes. Et puis, j'en arrive à cette période, un peu cet âge d'or qui se situe en 1900, 1920, 1930, où la Valpelline joue un rôle essentiel. Et puis, après, l'histoire un peu continue, mais plutôt avec des prêtres qui viennent aussi des villes, puisqu'il y a de moins en moins de prêtres d'altitude. Donc cette histoire continue jusqu'à aujourd'hui, même si elle est de moins en moins prégnante. Et dans cette histoire interviennent pas mal de prêtres de la vallée d'Aos, puisqu'il y a les Chamonins, les Gorais, je suppose les Valdotins connaissent bien, les Carreuls. Il y a Don Maquignac qui, dans les années 50, fait une première importante au Cervin avec Carellino et Musio. Il y a c'est Rio qui, Courmayeur, a fait plusieurs messes au sommet de la Dent du Géant. Il y a Don Pélissier qui a fait 53 fois le Routor, jusqu'à aujourd'hui avec Don Ivano Rebula qui s'occupe du caille d'Aoste, qui fait régulièrement des sommets, et puis Don Paolo Papone, évidemment, votre prêtre du Cervin. Alors, il y a aussi un chapitre sur la manière de pratiquer des prêtres, puisqu'il y a toute une originalité qui est liée au sacerdoce, qui est liée aux messes au sommet, des statues, des croix qui sont mises au sommet, jadis soutane, pas soutane, etc. Donc je parle également de ça dans mon livre. Et puis la seconde partie, qui concerne vraiment les Valdotins, est consacrée à la Valpelline, avec les ascensions que j'ai décrites, une cinquantaine de premières qui sont faites par les prêtres, et notamment par l'abbé Henri, l'abbé Beauvais, l'abbé Bonin, dont on peut relever une ascension tout à fait particulière pour les Valdotins, c'est l'arête des Trois Curés à l'Emilius. C'est cette belle arête que l'on voit depuis la place Chanoux, sur la gauche du sommet, avec un petit gendarme assez caractéristique. C'est une assez longue course, une course tout à fait sérieuse, qui est une course classique de l'alpinisme valdotin, mais qui, à l'époque où il était gravi en 1906 par ces trois curés de la Valpelline à cette époque, est tout à fait caractéristique des capacités qu'ils avaient de pratiquer vraiment cet alpinisme de découverte. On peut y ajouter évidemment toutes les conquêtes qu'ils ont faites dans la Valpelline, et notamment signaler, pour montrer que c'était quand même de véritables alpinistes, que l'abbé Beauvais a fait la première ascension hivernale du mont Velan
en 1904, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est pour mentionner que c'est vraiment de vrais alpinistes et qui avaient la caractéristique aussi d'accueillir les gens. Le grand Wimper, n'a-t-il pas dit de Beauvais, c'était le plus sympathique des hommes. Donc voilà, pour ceux que le sujet intéresse, ce sujet un peu original, dans lequel les Valdôtains ont joué un beau rôle en tout cas. Voici mon livre, donc L'écurie alpiniste aux éditions Lévicata à Bruxelles, mais vous pouvez aussi il est aussi disponible à la bibliothèque régionale d'Aoste, ou sinon par internet dans les librairies d'Aoste.